s'en passe des choses à Antoing. Tout d'abord, le festival rap le Wapi Pop qui approche à grands pas. Nous parlerons également du projet Papote au village, événement itinérant qui apporte convivialité dans les villages de l'entité. Et enfin, nous évoquerons une première, Antoing fait son cinéma. L'espace d'un instant, nous partirons à Comines pour la 3e édition du Festival des Arts Numériques. C'est un événement qui a su prendre sa place à Antoing et même au-delà, le Wapi Pop. Cette année, il fêtera sa 10e édition. Pour nous en parler, John Middle, vous êtes organisateur de ce Wapi Pop. Alors dites-moi, déjà 10 ans, ça fait un petit temps. Alors c'était quoi à la base, les origines de ce Wapi Pop ? Les origines, c'est une demande des jeunes qui est relayée au niveau de 3 associations, le Centre de jeunes d'Antoing, le Foyer socioculturel et la Hémograigne. Et une demande parce qu'à cette époque-là, donc il y a 10 ans, il y a très peu de possibilités pour les jeunes de s'exprimer sur des scènes parce que le hip-hop a encore à ce moment-là une réputation un petit peu mauvaise et donc les organisateurs sont un petit peu frileux à proposer un espace scénique. Et vous remarquez justement qu'au fil des années, le hip-hop a su prendre une place différente, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'investissent justement autour de ce festival ? Tout à fait. Aujourd'hui, je pense que le hip-hop est le courant musical numéro 1, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et plus régionalement, on a notamment l'atelier de la cimenterie sur Tournai et Antoing, donc un partenariat entre les 3 maisons de jeunes, Centre de jeunes d'Antoing, Masure 14 et Porte Ouverte, où on a un nombre de jeunes quand même assez conséquent. Et la demande est toujours de plus en plus nombreuse, j'ai envie de dire, sur ce sujet. Parce que c'est vrai que le Wapi Pop, c'est le temps d'une soirée, mais ça démarre aussi déjà avant parce que justement, vous proposez divers ateliers pour les jeunes où ils peuvent justement apprendre à travailler, d'une part, écrire des textes, mais aussi rapper dans des conditions avec de la musique derrière, etc. Ça commence bien avant le festival. Tout à fait. Donc on a des préparations. La cimenterie se veut de pouvoir proposer aux jeunes rappeurs tout le parcours complet. Donc ça part de l'écriture, la réalisation de clips, la médiatisation du travail, mais aussi des entraînements à l'expression scénique, donc c'est-à-dire qu'on ne les met pas sur scène en les jetant comme ça, on prépare ça vraiment. Alors ça va de qu'est-ce qu'un larcène, le bruit qu'on entend aigu quand on met le micro trop près du baffle, aussi tout le travail du langage corporel. Être sur scène, si on reste planté comme un is, ça ne donne pas grand-chose, c'est utiliser son corps, utiliser l'espace afin de communiquer aussi bien avec ses propos qu'avec son expression corporelle. Et l'avantage aussi de ce Wapi Pop, c'est que du coup pour la plupart de ces jeunes, c'est la première fois qu'ils montent sur une scène. En majorité, c'est vraiment le créneau qu'on veut défendre, c'est donner à ces jeunes des conditions qui sont le plus professionnelles possible. Ça passe par des backstage, ça passe par des préparations, ça passe par des rencontres avec la presse aussi, notamment des fois la presse écrite. On essaie vraiment de les mettre dans des conditions les plus pro possibles pour que par la suite ils puissent voler de leurs propres ailes. Et en plus des conditions pro, mais ils ont aussi l'occasion de rencontrer justement des pros sur scène, parce que le Wapi Pop, ça attire aussi des artistes qui viennent de France et de Belgique. Tout à fait. On a toujours une tête d'affiche en général, et cette année, comme c'est les 10 ans, on a essayé d'en mettre 3. Donc on a Convoque, Tango Jung et Mélang. Et alors, petite particularité, cette année, le show de la cimenterie, on essaie de faire en sorte que en prélude du festival, certains artistes, c'est le cas de Convoque, c'est le cas de R2F notamment, vont rencontrer lors des répétitions les jeunes de la cimenterie pour leur donner des conseils scéniques, pour voir un petit peu comment ils se comportent lors des répétitions et leur donner des petits conseils. Comme ça, le jour du festival, parfois les jeunes rencontrent les artistes dans les backstage, mais l'échange n'est pas vraiment intéressant. Ici, les artistes vont venir au préalable pour préparer le show avec les jeunes pour être vraiment prêts le jour du festival. Mais on va vous donner un avant-goût en écoutant Mélane. Un cri de protestation, je représente les familles d'ouvriers, incompris depuis la maternelle. Dans le fils, j'ai vu trop de gens prêchant, pensant que l'argent les rendrait fils de l'éternel. Moi je suis un gosse de l'univers, du soleil et du vent, un fils du verbe, on s'entendra pas si c'est l'oseille que tu vantes. Des lois je m'en cogne, ta bourse est maléfique. Sais-tu ce que l'adrénaline est bonne quand tu te fais courser par les flics? J'hallucine, c'est moche, hein, on se met nous-mêmes des pénalités. La jalousie, c'est derrière son prochain pour ses qualités. Je suis incompris, mon sort tu le captes. Qu'on soit écrit, je m'en tape. J'écris pour les esprits qui sortent du cadre. Pour ceux en marche, quand on marre d'en pâtir bêtement. Pour ceux qui aiment la vie, qui se mettent en marche avant de partir vraiment. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je me tais quand il faut se taire, je prends la plume quand il faut se plaindre. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je prends la plume quand il faut se plaindre. Je prends la plume quand il faut se plaindre. Ok, incompris, Aslan P, Mélan, ok. Merde ta musique.
Et on le voit dans cet extrait, Mélène, il exprime bien, il prend la plume. Et ça aussi, c'est important pour vous d'avoir des artistes qui, derrière, ont une vraie plume et des vrais textes à donner et des messages à faire passer. Tout à fait, c'est ce qu'on essaye vraiment de travailler au niveau des ateliers, d'amener le jeune face à son propre écrit. C'est pas toujours facile dans la société qui nous entoure. Les jeunes sont matraqués entre la publicité et la consommation et on essaie justement de sortir de ça modestement, mais voilà, en tout cas d'être une écoute déjà pour ces textes et de par cette écoute pouvoir ne serait-ce que les conseiller. Après, ils sont là pour s'exprimer, on ne peut pas leur dire ce qu'ils doivent dire, mais en tout cas, on peut essayer de les amener à réfléchir sur ce point-là. Alors moi j'ai une dernière petite question. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le hip-hop et qui aurait peur justement de pousser les portes du wap-hip-hop? Qu'est-ce qu'il peut faire quelqu'un qui est complètement néophyte sur le sujet, qu'est-ce qui pourrait l'attirer à ce festival? Ben, il doit venir voir parce que c'est la parole des jeunes. La parole des jeunes, c'est la parole de demain. Donc c'est des choses qui sont vraiment importantes pour notre avenir. Il y a peu de courants musicaux où on a vraiment cette possibilité de donner. Vous savez, le hip-hop, c'est un peu comme le punk il y a 15 ans, on jouait avec 3 accords. Là, le hip-hop, un beatbox, à l'arrêt de bus, on est parti. C'est ouvert à tous et ça permet d'avoir vraiment une variété de profils, une variété de jeunes qui ont des messages différents. Et ça vaut vraiment la peine de venir jeter un coup d'œil. Super, eh bien, on viendra écouter la parole des jeunes. Donc c'est au foyer socioculturel d'Antoing, le 2 mars, le wap-hip-hop. Merci beaucoup, John. Merci à vous. Et on va partir tout de suite du côté de Comines pour découvrir le FAN, c'est le Festival des Arts Numériques. Il en était à sa 3e édition. Et ce qui est bien avec les arts numériques, c'est que c'est interactif. Comines, 3e édition du Festival des Arts Numériques. Les arts numériques, une interaction entre l'homme et la machine qui favorise la rencontre et l'immersion dans un autre univers, à l'image de cette œuvre des faits divers, La Matrice. La Matrice est quand même plutôt quelque chose de très politique et sociologique, puisqu'elle capte toutes les données qui circulent dans le bâtiment, y compris de nos téléphones portables. Donc c'est aussi pour montrer aux gens que ces données-là, elles circulent, elles peuvent être captées un peu par n'importe qui. On ne viendrait pas à l'idée de sortir tout nu dans la rue, et pourtant c'est ce qu'on fait quand on sort avec nos téléphones portables. Des œuvres interpellantes mais aussi ludiques, comme cette création de Lou Lombardo, étudiant en 3e année en art numérique à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. C'est une boîte magique dans laquelle j'ai mis plein d'animations et après ça les spectateurs peuvent venir s'amuser sur le clavier et du coup ils peuvent composer. Faire des compositions à partir des animations que j'ai fait. Et du coup, il y a plein d'effets, donc c'est vraiment très modulable et il y a plein de possibilités en fait de composition. C'est super intéressant de voir les gens jouer et d'avoir un peu un retour. Des étudiants qui côtoient des artistes confirmés. En 3 ans, le FAN s'est métamorphosé, proposant des scénographies différentes chaque année. On essaye à chaque fois d'enrichir un petit peu au fil de chaque édition, d'essayer de trouver des nouvelles choses pour accueillir le public, de créer un petit peu de nouveautés, comme c'est le cas aussi cette année avec toute l'ambiance lumineuse qui a été vraiment travaillée pour inciter le public du centre-ville à venir se déplacer jusqu'à la MJC. Le Festival des Arts Numériques de Comines, c'est à voir jusqu'au 17 février au Centre culturel. De retour sur notre plateau et nous repartons tout de suite à nouveau à Antoing avec Emma Winberg et Martine Host du foyer socioculturel d'Antoing. Alors tout d'abord, on va parler de ce super projet qui va à la rencontre des villageois de toute l'entité. Ça s'appelle Papote au village. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer un petit peu c'était quoi le concept de Papote au village ? Donc à la base, on a été dans les 6 villages de l'entité pour prendre un peu l'attention auprès des habitants. Donc on les invitait à se rencontrer autour d'un verre avec un bar qui avait été mis en place par une compagnie d'artistes âmes nomades. Oui. Et donc on avait plusieurs animations pour les faire parler. On avait Radio Papote où ils pouvaient raconter une anecdote de leur village. Là, on peut le voir justement. On avait donc une pêche aux thématiques où les gens pouvaient parler de différentes thématiques et s'ils avaient une baguette magique, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place par rapport à ça. Et donc on a recueilli leurs rêves, leurs ambitions pour leur village, pour leurs craintes aussi. Et avec tout ça, on s'est focalisé sur un événement à mettre en place dans chaque village. Et donc c'est ce qu'on fait pour cette saison. On a déjà commencé par Antoing et puis les autres vont suivre. Et donc ça a eu du succès parce qu'il y a beaucoup de villageois qui ont répondu présent et qui ont dit justement que ça manquait chez eux d'avoir ces petits événements.
Oui, ça a eu beaucoup de succès. Enfin, nous, en tout cas, on était très contents des habitants qui sont venus nous rencontrer. C'était parfois des gens qui n'avaient pas l'habitude de pousser les portes du foyer. Donc, pour nous, c'était chouette de découvrir de nouvelles personnes. Et puis, donc, eux étaient vraiment contents qu'on investisse un espace dans leur village et que pour une fois, c'est nous qui prenions nos valises pour aller directement sur leur lieu de vie. Donc ça, on peut dire, c'était voilà, tout ce qui s'est passé l'année dernière, un peu l'année d'avant, c'était comme une sorte de grand sondage. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Donc on a déjà eu à Antoing une soirée au Cursal. Donc le Cursal, c'était un endroit où les gens allaient faire la fête dans les années 80. Donc la thématique, c'était les années 80. On a eu un groupe et un DJ qui sont venus. L'événement était sold out, on était très contents. Et puis ici, il va y avoir un jeu de piste et une chasse aux œufs à Calonne. À Bruyères, ce sera un concert participatif sur la place avec des jeux de fête foraine à l'ancienne. À Maubray, ce sera de l'art de la rue. À Péronne, un concours de radeau fait maison sur le grand large ou le petit large, on doit voir. Et puis à Fontenoy, un cinéma plein air. Donc on ne manque pas d'idées et toujours des choses très variées. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était vraiment d'avoir des choses variées et aussi que les habitants des villages voisins peuvent aussi traverser les frontières, aller dans un autre village et rencontrer les autres habitants de l'entité. Et Martine, on vous est aussi très impliquée dans la vie d'Antoing. Est-ce que vous aviez aussi ces échos, que ça manquait ce genre d'événement justement dans les petits villages des entités ? Ben oui, chacun se plaint toujours un petit peu que tout est centralisé au niveau du foyer et par contre, dans les villages, il y a moins de cafés, il y a plus de petits commerces et donc les gens en général se plaignent de cette vie qui se perd et du fait de ne pas pouvoir rencontrer ses voisins, les gens de son quartier. Et donc là, c'était vraiment un souhait et tout ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est vraiment pour répondre à cette demande en tout cas. Parce que c'est aussi vraiment un échange et des rencontres. Tout à fait. Et aussi des choix d'activités où chacun peut s'y retrouver. Alors c'est vrai qu'on aimerait aussi qu'il y ait peut-être un peu plus de jeunes qui y participent et c'est pour ça que la construction des bateaux, par exemple, ça nous semble être une idée intéressante. Sinon, ce sont souvent des adultes, des enfants et des personnes âgées qui étaient venus aux papotes. Alors voilà, c'est reparti et c'est une idée, vous avez dans l'idée de la faire durer encore pendant plusieurs années ou on est encore un peu en train de tester tout ce qu'on peut faire avec Papote ? On se rend compte qu'il y a vraiment un souhait de la part des gens et une attente de pouvoir continuer ça dans nos saisons prochaines. Donc l'idée effectivement c'est de pouvoir continuer à décentraliser des activités et aller dans les villages de plus en plus, quoi. Alors on va à nouveau parler d'Antoing. Il y a un autre événement qui va être plus proche celui-ci. Ça se passe ce samedi, le 16 février. C'est Nuit au Pays Blanc. Alors expliquez-moi, c'est quoi cette nuit ? C'est la nuit du Pays Blanc, oui. En fait, il y a déjà 10 ans, avec un groupe de bénévoles, on a vraiment mené des projets concernant la promenade aux flambeaux à Maubray. Et puis, on avait un peu fait le tour par rapport à ce projet. Et on s'était dit, maintenant qu'on maîtrise un peu le travail des nocturnes, pouvoir faire des événements comme ça, on s'est dit, voilà, ça serait peut-être bien de continuer ça. Et surtout qu'il y avait des demandes par rapport à des activités ailleurs. Donc, on a décidé de partir vers un rythme d'un événement nocturne tous les 2 ans. Ici, on commence à Antoing, mais après, on ira dans les villages. Et donc, chaque fois, l'idée, c'est de mobiliser des personnes pour qu'ils construisent le projet avec nous. Et donc là, c'est à nouveau une première. Et pour cette première, vous avez choisi un thème particulier. Oui, donc Antoing fait son cinéma. En fait, comme dans toutes les petites villes, il y avait des cinémas autrefois et les vieux nous racontaient qu'ils prenaient un plaisir fou le week-end, le vendredi, le samedi, le dimanche, ils se retrouvaient là, ils rigolaient, enfin ils allaient voir des films. Et donc on s'est dit, pourquoi pas ? Et surtout qu'on a décidé de commencer notre événement finalement dans l'ancienne salle du cinéma, au Cursal de nouveau, là où on a fait notre soirée. Et on va faire un parcours dans la ville. Et puis donc l'idée c'est de mettre en évidence le patrimoine local. Donc on va passer autour du château, la rue Alval qui est vraiment une rue avec des pavés, avec des remparts de chaque côté, la place Barra, on passe à côté de l'ancien hôtel de ville. Et donc de trouver au niveau d'Antoing, sur un petit parcours, mais c'est ce qu'on fera après dans les autres villages aussi, des sites intéressants. Et puis alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va y mettre ? Et puis on va mettre un vieux film muet,
même si ce n'était pas tout à fait muet dans les années 37-40, Ouais. on s'est dit on va retourner dans l'histoire, accompagné d'un pianiste. Et puis autour du château, pourquoi pas travailler sur le Moyen-Âge. On s'est dit qu'est-ce qu'on va mettre. On essayait de trouver des films qui étaient un peu populaires, aussi bien des adultes que des enfants puissent s'y retrouver. Mais c'est un peu comme si vous faisiez toute l'histoire du cinéma au final, parce qu'il y aura un peu de Voilà, tous les un peu de styles, tout, oui. des contes, des péplums, enfin voilà. Oui, c'est ça, oui. C'est- Donc Robin des Bois et puis un péplum, là où l'idée aussi des Nuits du Pays Blanc, c'est que le public ne soit pas non plus passif. Donc c'est de temps en temps faire en sorte qu'il puisse jouer un petit peu. Donc de temps en temps, il aura un rôle à jouer. Et là, par exemple, au Péplum, sur le parking de la rue du Curé, chacun aura vraiment une tenue, on va leur faire jouer des rôles, etc. Enfin, ça sera vraiment super amusant. Donc plusieurs départs, tous les quarts d'heure à partir de 18h, c'est Oui. ça? Oui. Départ de quel endroit? Alors, du Scaldis, donc D'accord. la place du Préau à Antoine, des groupes tous les quarts d'heure, 60 personnes maximum, justement, c'est pour pouvoir les rendre un peu acteurs à certains endroits. Une boucle de 2,5 km et la durée, avec toutes les animations, 2h30 à peu près. Alors moi j'ai une dernière question pour vous deux, parce qu'on a parlé d'Antoine, on a parlé de ces villageois. Et si on ne vient pas d'Antoine, on a le droit de venir quand même à Papote et à cette balade? Bien sûr, évidemment. En fait, on travaille aussi avec des acteurs, des personnes de la région et pas uniquement d'Antoine. Donc voilà, c'est le plaisir de rendre acteurs tous les gens de la région. Voilà. Très bien. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de tous ces projets sur ce plateau. Donc on rappelle, la nuit du Pays Blanc, ça sera samedi 16 février et le prochain Papote le 14 avril. 14 avril, ouais, à prochain. Calonne. Voilà, c'est ça. Merci à toutes les deux. C'est ici que se termine notre émission. Prochain rendez-vous culturel vendredi où nous vous emmènerons à la Bistrothèque. Cette fois-ci, elle s'installe chez Tati Daniel. Bonne soirée.